une information jusqu'alors méconnue. Jeudi 20 avril, le journal télévisé de TF1 a dévoilé une enquête portant sur la disparition de Delphine Jubilard. De passage à Cagnac-les-Mines et dans la région natale du couple, les équipes de journalistes ont ainsi pu rencontrer une ancienne fréquentation de Cédric Jubilard. D'après les révélations de cette jeune femme originaire du même village que l'artisan plaquiste, elle aurait pris part à de nombreuses fêtes organisées au domicile familial des Jubilard. Il avait complètement une double vie, sa femme ne nous connaissait pas, ne savait pas qui il fréquentait, a-t-elle fait savoir, sous couvert d'anonymat. Donc, on pouvait faire des soirées chez lui jusqu'à 6 h du matin, elle, en étant de nuit, elle rentrait à 6 h 30 du matin, donc fallait vite qu'on parte à 6 h. Des soirées faites il y a déjà quelques années, lorsque Cédric Jubilard n'avait que 30 ans et elle, 15. Et pour ne pas éveiller les soupçons, lorsque l'artisan plaquiste croisait ses compagnons de soirée, il aurait fait en sorte de ne pas réagir. De passer de 6 h avant où on rigolait, on buvait ensemble à 6 h après, faire comme si on n'existait pas, faut avoir quand même du sang-froid, a ensuite déploré la jeune femme. Supérieur à lire, minute par minute, Delphine Jubilard, retour sur le jour où elle a disparu. Cédric Jubilard, un homme compliqué au quotidien. Plus tard, dans ce même reportage fait par nos confrères de TF1, Yannick, l'ancien employeur de Cédric Jubilard, a partagé quelques mots sur son ancien employé. Et d'après ses dires, l'artisan plaquiste n'était pas vraiment une personne fiable à ses yeux. Ça a été un problème par rapport au travail parce qu'il ne bossait pas. Des fois, il n'avait pas trop envie, c'était un peu compliqué pour ça, a-t-il confié. Pour cause, d'après lui, le Cagnacois faisait preuve de beaucoup d'aplomb à son égard. Il avait beaucoup d'aplomb, c'est-à-dire si on le voyait faire une bêtise, il soutenait que c'était pas vrai, a-t-il ensuite précisé. Un caractère difficile à gérer dans le milieu professionnel et qui a ainsi encouragé Yannick à se séparer de lui. Pour rappel, Cédric Jubilard demeure présumé innocent des faits qui lui sont reprochés par la justice. Crédit photo, capture d'écran Facebook.